Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez-lui le chemin. Vous qui avez les armes, je m'adresse aux soldats et policiers. C'est pour protéger le peuple et non les maltraiter. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Vous qui vous cachez en brousse, je m'adresse aux terroristes. S'il faut revendiquer quelque chose, est-ce qu'on doit revendiquer en tuant? Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Vous qui avez la gestion de ce pays, vous allez rendre compte au Seigneur, car voici venu le moment de rendre compte au Seigneur. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Alléluia. Frères et sœurs, à la République ce matin, j'ai ri. J'ai ri parce que parfois je me demande pourquoi Dieu m'a donné cette petite bouche. Oui, je me demande si le Seigneur m'a donné cette bouche seulement pour manger. Parce que j'ai souvent envie de dire des choses, mais j'ai peur. J'ai peur de le dire, Seigneur. Mais quand je regarde ce que tu m'as dit hier soir, va, et dis ce que je vais te dire de dire. Et dis, Seigneur, ok, il n'y a pas de problème, désormais je vais dire. Je veux le dire pourquoi, mes frères et sœurs, parce que je me suis rendu compte que les personnes à qui nous vont nous adresser ne font plus foi. Oui, le Seigneur n'a plus confiance à ces gens. Oui, quand je regarde comment le monde souffre, je dis ça va mal. Quand je regarde l'Afrique, je dis ça va mal. Quand je regarde le Cameroun, je dis encore ça va très mal. Est-ce que ces gens encore ont foi à ce qu'ils font? Est-ce que le Seigneur fait encore confiance à ces gens qu'il a mis devant nous? Parce qu'on dit que l'autorité vient de Dieu. Oui, on ne refuse pas. C'est l'autorité, ça vient de Dieu. Est-ce que le Seigneur encore a confiance à ces gens à qui il a donné l'autorité, mes frères? L'autorité de nous gérer, bien sûr. Parce que ce matin, j'ai un petit problème qui me cœur. Un petit problème qui m'a poussé à aller chercher dans l'évangile de la République. Oui, au chapitre éducation, mes frères. Là, nous allons lire le verset APE. Oui, Association des parents d'élèves, devenue APEE. Association des parents d'élèves et enseignants. Oui, mes frères. Il est écrit qu'au commencement était l'école. Et les gens fuyaient. Personne ne voulait aller à l'école. Alors l'État, pour encourager, pour pousser ses enfants à aller à l'école, était obligé de les payer. Ce qu'on appelait une bourse scolaire. Il y en avait qui avaient les 25 000 par mois, les 50 000 francs, ainsi de suite, mes frères et sœurs. Et ça les encourageait. Plus loin maintenant, quand tu avais fini avec tes études, l'État également t'envoyait à l'étranger te former parce que tu devais rentrer servir la nation. Oui, tu devais rentrer pour construire cette république. Oui, mes frères et sœurs, jusqu'ici, on a réussi quand même à former des gens, oui, qui ont construit la république à leur niveau. Ainsi de suite, mes frères et sœurs, l'envie venait, l'envie d'aller à l'école venait. Et pour finir, chacun avait cette envie de fréquenter, d'apprendre. Et à la fin, mes frères et sœurs, en République, on s'est rendu compte qu'on avait moins d'écoles pour former tous ceux qui avaient envie de se faire former, pour apprendre tous ceux qui avaient envie d'apprendre. Mes frères, et à cette époque, l'apôtre en charge de l'éducation en ce moment-là, en charge de la République, a instauré, mes frères et sœurs, ce qu'on appelle l'APE. Oui, là nous parlons de l'apôtre Paul. L'APE qui veut dire, mes frères et sœurs, l'association des parents d'élèves. Que chaque parent avait la volonté, chaque parent pouvait avoir le courage, oui, l'amour de contribuer à l'éducation des enfants en donnant volontairement quelque chose. Oui, c'est ça que l'apôtre Paul avait institué à son époque et appelé APE, Association des parents d'élèves. Il y a des parents qui avaient l'habitude de donner 500 francs, mes frères, 1000 francs, 200 francs. Il y en avait qui donnaient 10 francs. Chacun donnait en fonction des moyens qu'il avait, mes frères.
Ça, c'était un décret présidentiel. Mais quelques années plus tard, mes frères, vient alors un ministre qui donne aussi sa part d'arrêté. Arrêté ministériel. Et oblige désormais tous les parents à payer ce qu'on appelle l'APE. Là, ce n'était plus volontaire, mon frère, mais c'était obligatoire. Et on devait fixer un taux. Oui, mes frères. Au fil des ans, l'APE, qui autrefois était volontaire, mes frères, est devenu obligatoire avec des sommes. Et aujourd'hui, on peut voir dans certains établissements, dans certains lycées, où on paye l'APE à 40 000 francs, voire 45 000 francs, sans oublier que préalablement, on nous demande d'acheter des bancs pour nos enfants. Mes frères et sœurs en la République, quand je vois toutes ces choses, j'ai toujours envie de rire. Chaque fois, je veux même rire. Oui, parce que ça fait rire. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez envie de rire. Oui, vous avez envie de rire. Mais je ne vous empêche pas, il faut rire. Rions ensemble. Rions ensemble parce que... Pourquoi on rit même? Pourquoi on rit? De quoi on rit? Parce que ceux-là même qui avaient la charge, ceux-là qui ont eu la chance d'aller fréquenter gratuitement, d'aller même à l'extérieur se faire former gratuitement, ceux qui reviennent aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous imposer ces frais d'APE. Ceux qui reviennent nous imposer les frais de scolarité. Ceux qui reviennent, mes frères et sœurs, nous faire payer des bancs pour nos enfants. Mes frères, la question dont nous allons nous poser ce matin, c'est à quoi c'est l'argent de l'APE? Si nous allons d'abord préalablement payer l'inscription, payer les bancs, mes frères, et par la suite payer l'APE. Ce qui est encore curieux, mes frères, ce qu'il y en a qui sont présidents des parents d'élèves alors qu'ils n'ont même pas leurs enfants dans des établissements où ils sont présidents des parents d'élèves. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais on rit. On rit. Oui, parce que dans l'évangile de ce matin, je m'en vais demander aux disciples de Paul, les disciples de Paul en charge de l'éducation de base. Savez-vous que l'apôtre Paul avait institué que ses enfants devaient fréquenter gratuitement à l'école publique? Mais aujourd'hui, montrez-moi une école publique qui coûte moins de 15 000 francs. Je vous demande, montrez-moi. On va vous dire, non, c'est gratuit, il faut payer l'APE, il faut payer l'assurance scolaire, il faut payer ceci. Pourquoi vous mettez en doute la parole de l'apôtre Paul? Pourquoi vous ne respectez pas les instructions de l'apôtre Paul? Mes frères, lorsque nous regardons du côté du disciple de l'apôtre Paul en charge de l'éducation secondaire, de l'enseignement secondaire, mes frères, parfois on nous parle de 7 500 les frais d'inscription, ou 12 500 au lycée, au CS. Allez voir. C'est quand tu vas arriver dans un lycée, on va te demander plus de 75 000 francs. On te dit frais d'APE, 45 000 francs, inscription, 12 500, frais de ceci, comme ça. Et plus les bancs achetés, mes frères, ça fait peur. Ça fait peur. Et du coup, j'ai dit, tant pis pour ceux qui font ça, parce qu'un jour viendra où l'apôtre Paul va se réveiller. L'apôtre Paul va se réveiller. Et le bon Dieu qui est là-haut, qui nous regarde, va nous demander les comptes. Pourquoi? Pourquoi? Lorsque je regarde même mes frères et sœurs, dans nos écoles aujourd'hui, quand tu vas ailleurs, ils fréquentent normalement sans se déranger. Pourquoi ailleurs? Même les élèves, les enseignants, nous n'en avons pas. Il faut que le parent paye l'enseignant qui vient enseigner son enfant. Quelle honte. Popo chem. Assez où on a des chem. Hey! On a donné un chem pour ça. C'est un chem pour nous. You put them for dog. Hey! C'est comme si vous avez enlevé la honte de ce que j'étais sur le chien. Qu'on dit qu'on manque les enseignants dans les écoles publiques, dans les lycées. Mes frères. Alors qu'il y en a qui sont allés se faire former, qui ont reçu le concours, se former. Ils sont au quartier, ils chôment. Ils attendent l'intégration. Oui. Certains vont jusqu'à faire même les bruits, jusqu'à marcher même. Quand est-ce qu'on va nous intégrer? Et on nous dit qu'on manque les enseignants.
Sache que c'est les parents d'élèves qui sont obligés de payer les enseignants pour enseigner leurs enfants. Yeah. Don't pass me. Yes. Don't wear the seal for my book. I say, Papa God. Eh, où est vos aïe? Tu es où? Tu es où? Toi, Papa Dieu, tu es où? Tu es où pour laisser tes enfants souffrir comme ça? Tu es où? Parce que quand je reste comme ça, j'ai envie. Parfois, il demande, il dit que si tu peux me donner une chicotte spirituelle, si tu peux me donner un fouet spirituel, donc dans le chicotte, oui, tu vas go dem so, chut, dem go top, plein de top, oui, do fit top. Donc, ils vont dire ce qu'ils ne voulaient pas dire. Hey! Qu'on demande aux parents de payer les enseignants. Alors que nous connaissons bien, je connais plusieurs qui sont là, ils disent qu'ils attendent le concours d'intégration. Jusqu'à quand? Et ils sont en chômage. D'autres vont en retraite sans jamais être intégrés. On est derrière les parents, payer l'APE, payer l'APE, payer l'APE. C'est même devenu l'APEE. L'APEE, Association des parents d'élèves et enseignants. Yeah. Jusqu'à ce que tu vas même dans certains lycées, le proviseur discute avec le président. Parfois, c'est le préfet ou le sous-préfet qui vient les séparer. Ya! Ya! Frères et sœurs, ma friend, yes, bon, oui, my sister and my brother, I want to say today, we pray. Je veux qu'on prie aujourd'hui. Qu'on prie pour demander à Dieu de veiller sur nous. Parce que nous allons ici là, en dehors de Dieu, nous on n'a plus rien. On attend seulement Dieu. Parce que l'apôtre Paul et ses disciples ont déjà tout, bref, tout planifié. Oui, c'est pour ça que je lève mes yeux comme ça, je prie, je dis, Papa God, tu les gifles maintenant. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu les gifles, Papa God. Tu gifles le disciple de l'enseignement de base, tu gifles le disciple chargé de l'enseignement secondaire, même l'enseignement supérieur, tu dis que Papa God. Alléluia. Voilà pourquoi il vous dit seulement, priez beaucoup pour ne pas entrer en tentation. Et surtout, mes frères et sœurs, restez dans la paix de l'apôtre Paul. Alléluia.